Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un échangeur à plaques sur une Chapée Solucea. Donc déjà dans un premier temps, il faut vidanger juste en dessous de la chaudière. Ici il y a un petit bouchon, vous allez retirer le bouchon. Ensuite il faudra, donc moi j'ai enlevé la carte ici, il y a une petite carte électronique qui se trouve juste là. Voilà, donc j'ai retiré la carte pour pas qu'il y ait de l'eau qui coule. Donc ça c'est l'échangeur à plaques, c'est ça un échangeur à plaques. Donc c'est ça qu'en fait que je vais changer. Donc la dame elle a un problème d'eau chaude. Donc sur cette chaudière il y avait pas mal de cafards, j'ai aspiré un petit peu parce que c'était vraiment crade. Donc là en fait si vous voulez l'échangeur à plaques il est derrière. Donc déjà ce qu'il faut faire c'est enlever le silencieux. Donc le silencieux en fait il est placé derrière et ça gêne pour pouvoir enlever l'échangeur à plaques. Donc le silencieux il est placé comme ça. Il faut dévisser un quart de tour et après retirer en arrière et puis le sortir par là. Donc c'est un petit peu compliqué mais bon. Ensuite là il y a comment dire, la carte de commande. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un crochet parce qu'en fait là il y a les deux vis de l'échangeur à plaques et quand je vais dévisser il y a de l'eau qui va couler tout ici. Donc c'est pour éviter justement de causer des dégâts. Donc là je viens de couper l'eau. J'ai enlevé aussi les condensats. Donc là il y a les condensats que j'ai retirés. Donc là je vais casser la pression. Voilà, donc là il n'y a plus d'eau normalement. Voilà, j'ai coupé l'eau. On attend que ça coule. Donc j'ai vidangé, j'ai regonflé le vase d'expansion, j'en ai profité. Donc voilà, le vase d'expansion, n'oubliez pas, vous le gonflez à 0,9 bar. Donc voilà, là il est à 8, c'est bien. Donc là il y a encore un peu d'eau qui coule, donc je casse la pression. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser. Donc une vis ici et une vis juste ici. Donc je vais dévisser la première vis et on a de l'eau qui va couler. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma clé Allen. Tac. Bon, c'est un peu compliqué avec une seule main. Et là, on va venir dévisser. Donc, j'ai dévissé avec la pince multiprise. En même temps, j'ai posé la clé Allen ici, puis j'ai pris ma petite pince multiprise parce que c'était trop serré. Donc là, j'ai dévissé un petit peu. Il y a de l'eau qui va couler. Et vous ouvrez le robinet d'eau chaude pour faire un appel d'air. Donc, pour éviter que l'eau elle coule par là, vous ouvrez ici. Donc là, j'ai ouvert là pour faire un appel d'air et il y a l'eau qui s'évacue. On va attendre un petit peu. Donc en même temps, je dévisse. Et voilà, on va attendre un peu que l'eau coule. Donc je vais taper un petit coup. Il y a certainement de l'eau qui va couler ici. Si ça se décolle pas, on prend quelque chose de plus lourd et on va taper ici comme ça. Tac. On continue à dévisser et puis après je vais dévisser la deuxième partie. Je vais regarder derrière si c'est enlevé. Non, c'est pas enlevé. Donc avec le calcaire, des fois ça s'accroche un peu. Donc voilà, là je viens d'ouvrir l'échangeur à plaques, c'est en train de se vidanger. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très sale. Et je pense que l'échangeur il est vraiment bien encrassé. Donc là je vais attendre que ça s'évacue. Bon, malheureusement j'ai pas le choix d'en mettre partout. Mais voilà, on va attendre que ça se vide bien comme il faut. Puis après je vous montrerai l'échangeur à plaques comment il est. Donc ça continue de vidanger, comme vous pouvez voir j'ai enlevé l'échangeur à plaques. Donc on peut voir que voilà, c'est vraiment sale, donc c'est sûr que l'échangeur là il est bien encrassé. Donc ça c'est l'ancien échangeur, donc, je ne sais pas si vous voyez mais au-dessus il y a pas mal de calcaire. Il est vraiment bien bouché. Et là c'est le nouveau que je vais mettre, à savoir que le nouveau il est d'occasion mais il a été nettoyé donc normalement ça devrait aller. Donc voilà. Donc celui-là c'est celui qui est HS que je vais enlever et je vais mettre le nouveau. Donc là c'est bon, l'échangeur à plaques il a été remis. Là je vais remettre la carte électronique ici. Et après on va remettre en pression. Donc j'ai déjà remis un peu en pression. On va tester et après ça sera bon normalement. Bon, la chaudière est bien fonctionnelle. L'échangeur à plaques a été changé. On a bien de l'eau chaude. Le test est ok.
Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.